Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est le Maestro pour ce 9e épisode d'ActuFoot où nous allons revoir l'actualité footballistique. Nous allons commencer par souhaiter joyeux anniversaire à Nabil Fekir qui fête aujourd'hui ses 27 ans, joyeux anniversaire à lui. Et puis il y a 8 ans jour pour jour, Zlatan Ibrahimovic signe au PSG, le reste c'est de l'histoire. Ensuite passons au résultat, hier l'Atalanta s'est freinée sur un 1-1 face à l'Hellas Vérone alors qu'elle n'a pas encore abdiqué pour pourquoi pas revenir sur la Juventus, la course au titre. L'Atalanta n'est pas parvenue à prendre les 3 points sur la pelouse de l'Hellas Vérone. Très très mauvaise nouvelle du côté de Bergame. Toujours en Italie, il y avait le match qui opposait l'AC Milan et Bologne et les rossoneri des vastes Bologne et San Siro est moins provisoirement à 1 point de l'Ice Rome. Ensuite les gars, hier il y avait également l'Olympique Lyonnais qui joue un match amical face à Celtic. Louis rebondit après sa défaite face aux Glasgow Rangers en s'imposant 2-1 avec Celtic. Il restera la finale de Coupe de la Ligue à jouer pour l'Olympique Lyonnais avant le choc face à la Juventus. Ensuite pour finir, le gros choc de hier soir, c'était Arsenal face à Manchester City et c'est les Gunners qui gagnent sur un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gunners se qualifient en finale de la FA Cup grâce à un doublé de Aubameyang. Et d'ailleurs, hier il y avait un petit fait, c'est David Luiz qui a fait un match incroyable hier soir. Passons aux informations de Mercato et nous allons commencer en ce qui concerne l'entraîneur Jorge Jesus qui quitte Flamengo et qui est le nouvel entraîneur du Benfica. Ensuite les gars, toujours du côté des entraîneurs et on vient à Monaco parce que selon l'équipe, Roberto Moreno a été démis de ses fonctions par l'AS Monaco. Son incapacité à porter le projet de jeu qu'il incarnait ainsi que ses lacunes en management ont été fatales pour l'ancien sélectionneur adjoint de l'Espagne. Et toujours du côté de l'AS Monaco parce qu'ils auraient convaincu Niko Kovac, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, d'être sur le banc monégasque la saison prochaine. Ensuite les gars, en ce qui concerne le mercato, il y a cette grosse nouvelle parce que selon The Sun, Manchester United signera prochainement Jadon Sancho pour une somme proche de 100 millions de livres sterling. Ensuite, Ole Gunnar Solskjaer veut mettre Sancho dans une attaque entièrement anglaise avec Marcus Rashford et Mason Greenwood et ça devrait être vraiment compliqué pour l'international français Anthony Martial. Ensuite, du côté de la France, surveillé de près par le Napoli Everton, Gabriel, le jeune joueur de 22 ans de Lille, aurait également attiré l'attention du PSG selon Sky Sports. Affaire à suivre. Ensuite, les gars, nous allons du côté de l'Italie et c'est Mario Balotelli qui pourrait signer en Serie C, ce qui est la Ligue 3 en Italie, à Com. Ensuite, les gars, nous allons venir du côté de Marseille parce que le LOSC et l'OM sont intéressés par la venue d'Islam Slimani. L'OM ils sont beaucoup plus avant sur le dossier que le LOSC et Leicester en espère 8 millions d'euros. Ensuite les gars, du côté de Chelsea, c'est Chelsea qui souhaiterait signer Declan Rice et offrir en échange à West Ham un ou plusieurs joueurs parmi Fikayo Tomori, Kurtzuma ou Michi Batshuayi. Ensuite les gars, nous allons du côté toujours de l'Angleterre. Il y a eu cette grosse nouvelle qui est sortie parce que le FC Barcelone a proposé un échange Guendouzi, Coutinho à Arsenal et on s'en doute bien que les deux joueurs ils sont pas pareils, mais le FC Barcelone doit se débarrasser d'un salaire énorme, celui de Philippe Coutinho. Ensuite les gars, nous allons voir les déclarations du jour. Il y a eu comme première déclaration Thiago Silva qui va rester capitaine et il a annoncé Tuchel, il a dit s'il est sur le terrain, il est capitaine, c'est clair, jusqu'au dernier jour, il est mon capitaine et cela ne change pas. Ensuite les gars, du côté du FC Barcelone, parce que Quique Setien il a dit il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec Messi et d'autres non. Nous avons réussi de très bons matchs comme celui de Villarreal et là je crois que nous avons le niveau pour gagner la Ligue des Champions. Ensuite les gars, petite déclaration de Joe Barton, l'entraîneur d'une équipe de 2ème division en Angleterre. Il a dit si les gens veulent que nous prenions le football féminin au sérieux, ils doivent réduire la taille des buts, des balles, sinon vous aurez toujours un produit inférieur parce que les hommes sont plus grands, plus forts et plus rapides que les femmes. Ensuite les gars, petite déclaration de Cristiano Ronaldo qui a dit, non de Florentino Pérez excusez-moi, qui dit les gens disent qu'on ne gagne
que ne gagnera pas de titre sans Cristiano Ronaldo. À mon avis, on est une meilleure équipe maintenant. Ensuite, petite déclaration de Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, et il dit: personne ne sait ce qui va se passer, alors je ne parle pas de l'année prochaine, j'ai un contrat, j'aimerais être ici, j'aime ce que je fais, mais on ne sait jamais ce qui se passera dans le football. Peut-être Zinedine Zidane va quitter l'équipe du Real Madrid, pas la saison prochaine, mais la saison encore après. Ensuite les gars, un peu de stats, et nous allons commencer avec cette petite photo où il y a Robert Lewandowski et Thierry Henry, et cette photo là, elle contient 895 buts et c'est énorme. Ensuite les gars, du côté de Real Madrid, c'est une statistique de Sergio Ramos parce qu'il a inscrit plus de buts en Liga que Xavi, Figo et Zidane, et il est défenseur et c'est ça qui est vraiment très très impressionnant. Ensuite les gars, voilà une petite statistique toujours sur Sergio Ramos, c'est les cartons rouges et les titres en carrière. Au total, il a eu plus de cartons rouges que de titres. Ensuite les gars, voilà le classement de la deuxième ligue espagnole, et Cadiz et Huesca assurent leur montée en Liga. Ensuite les gars, nous allons voir un tout petit peu de news, et ça c'est une news plutôt intéressante du côté du Barça, parce que les dirigeants du Barça ont décidé de garder Quique Setién jusqu'à la fin de la Ligue des Champions, et d'après Mundo Deportivo, Laurent Blanc a été proposé au FC Barcelone par son nouvel agent Jorge Mendes. Donc si l'entraîneur du Barça y saute, et Laurent Blanc pourrait prendre sa place. Ensuite, petite déclaration de Pep Guardiola sur David Luiz, qui dit: j'ai un immense respect pour David Luiz et ce qu'il a accompli durant sa carrière. C'est un joueur exceptionnel avec une mentalité incroyable et surtout de la personnalité, et c'est normal après la performance qu'il a fait face au Manchester City. Ensuite les gars, voilà une petite statistique du côté de Leeds United, parce que Unro dans Leeds vient officiellement d'être nommé Marcelo Bielsa en l'honneur du coach argentin. Ensuite voilà les gars, petite information bizarre, parce que pour son dernier match de Liga 2019-2020, Quique Setién n'a convoqué que 16 joueurs, et parmi ces 16 joueurs, il n'y a que 13 jours de champ, plutôt impressionnant. Ensuite les gars, petite nouvelle du côté de Lille, parce que Lille a appris que Jonathan Ikone, Jonathan Mbamba et Renato Sanchez ont été testés positifs au Covid-19, syndiqué par Christophe Galtier en CP. Les deux premiers devraient être de retour à l'entraînement lundi, alors que Renato Sanchez il va rester bloqué au Portugal jusqu'à qu'il n'ait plus affecté par ce virus. Voilà les gars à quoi il devrait ressembler le maillot, le troisième maillot du Manchester City, que je trouve vraiment très très beau. Puis les gars, voilà le programme du jour. En ce qui concerne la première ligue, il y a un match qui oppose Tottenham à Leicester à 17h. En Serie A, il y a le match de l'AS Rome face à l'Inter à 21h45. Et puis en Espagne, il y a le match qui oppose le Real Madrid face à Leganés, ou encore le match du Barça face à Alves, que ce soit à 21h ou à 17h. Bon les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, mais également de commenter la vidéo avec quelle sorte de vidéo vous voulez voir aussi, parce que j'ai envie de ramener du nouveau contenu à part des actus foot. Et moi je vous dis à la prochaine, allez tchuss les gars.